Oui, je voulais parler de Monaco, ouais, du test contre Lens, parce que j'ai regardé les 2 matchs, de premier match de Monaco. Ils font partie des équipes à 6 points, ils font partie des équipes censées challenger le PSG, de jouer évidemment le podium, les premières places. On s'enthousiasme là aussi sur l'effectif. En fait, c'est assez intéressant l'avis de Daniel sur le côté l'emballement, parce que tu t'emballes. Tu sais, sur la première victoire de Rennes, tu dis oh la vache, ils ont battu Lyon 3-0, puis bon, tu retombes la semaine d'après. Tu t'emballes sur les 4 équipes là à 6 points. Et je trouve que le PSG, on a de bonnes raisons sur le jeu, mais c'était Montpellier-Le Havre, il ne faut pas l'oublier. Lille et Lens, c'est un peu différent parce qu'on a vu aussi de la Coupe d'Europe et des matchs de Coupe d'Europe. Donc, à mon avis, ils sont quand même un peu en avance, ces 2 équipes-là. Et puis Monaco, tu te dis, c'est des cadors, ils ont une belle équipe, ils jouent bien, donc c'est peut-être leur année. Bon. Et c'est pareil, j'ai quand même envie de voir contre Lens parce que ce qui m'a, entre guillemets, un peu gêné, d'abord, ils ont joué Lyon, qui est vraiment une équipe catastrophique. J'ai repris les stats du match Lyon-Monaco. 15 occasions pour Monaco, 0 pour Lyon. Je crois que c'est le plus faible expected goal de l'histoire de la Ligue 1 pour une équipe à domicile, l'OL, ce week-end. Et ce qui m'a un peu gêné, j'ai essayé de voir un peu ce qui allait pas, c'est que cette équipe, elle laisse vivant ses adversaires trop longtemps, à mon avis, Monaco. Tu vois, contrairement au PSG qui a châtié Montpellier. 1-0 contre Saint-Etienne avec pareil 60% de possession, 15 occasions, 17 tirs, 5 corners et à la fin 1-0 contre Saint-Etienne. Là, 2-0. Mais à 1-0 pendant longtemps, sur un malentendu, les Lyonnais auraient pu revenir. Bon, ça aurait été certes un miracle, mais ça aurait pu arriver. Et donc, je dis OK, on va voir contre Lens. C'est pour ça que je parlais de test. Et en général, pour revenir sur la tendance dont parlait Daniel, sur la méfiance vis-à-vis de l'emballement. Ils n'ont pas été challengés défensivement. Or, défensivement, c'est un peu là la question qui se posait l'an dernier sur Monaco, mais ni Lyon, ni Saint-Etienne, peut-être plus Saint-Etienne que Lyon d'ailleurs au passage, ont sollicité cette arrière-garde lyonnaise, monégasque, à tel point que c'est Kerrer d'ailleurs qui a plutôt été bon, mais bon. Oui, d'ailleurs, Kerrer, tu as l'impression qu'il s'est transformé depuis son passage au PSG, celui-là. Il a grandi, peut-être. L'an dernier, pareil, j'ai eu des doutes. Complètement transformé. Et le problème, avec lui, c'est toujours de savoir comment, dans un moment chaud, il va se comporter. Exactement, dans les grands matchs. Que ce soit un beau joueur de foot. Moi, j'ai toujours vu que c'était un beau joueur de foot. Le problème, c'est quand il y a la pression. Alors là, pour le coup, à Monaco, il va être un peu épargné de ça. Mais quand il y a la pression d'un gros match ou quand il faut aller à la bagarre et salir un peu le short, il a un peu plus de mal. Bon, on le verra en Coupe d'Europe là-dessus et qui gagne en caractère, mais je ne sais pas si tu gagnes en caractère. Bon, après cette parenthèse Kerrer, mais c'est un beau joueur de foot. Mais c'est intéressant parce que justement, moi, j'attends de voir. Défensivement, j'en avais parlé avec des proches du club et avec des supporters monégasques. Il fallait recruter derrière. Bon, on va voir. Ils ont trouvé un gardien, c'est vrai, ok, mais on n'a pas encore la certitude que dans des matchs plus compliqués, ils sauront gérer. On a la certitude que dans des matchs simples, moi, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas assez efficaces. Les stats donc contre Lyon, c'est aussi 60% de possession, 15 occasions à 0, 21 tirs à 1, 6 corners à 0 et à la fin, 2 petits buts et rien de plus. Pour info, Lille face à Angers, c'était à peu près les mêmes stats, 9 occasions, 11, même moins, 11 tirs, 3 corners et ils ont mis 2 buts contre Angers. Donc c'est pour dire que cette équipe est séduisante. Sur le papier, c'est clair, Akliouche, très très fort là dans ce début de saison. Akliouche, Ben Seguir, mais par exemple, Mbolo, très décevant. Derrière, je l'ai dit, pas assez challengé pour voir. Donc le test face à Lens, puis plus généralement, parce qu'avec cette équipe, j'ai toujours peur d'être déçu. De se dire, ok, c'est beau, ils ont un bel effectif. Moi, je les ai trouvés un peu gestionnaires, un petit peu sénateurs, un petit peu on régale, on se fait plaisir. Et je ne suis pas certain que dans ce championnat-là, il ne faille pas être plus tueur. Plus décisif, plus efficace, puis aussi plus. Attendez, juste Clément, confirme-nous le score définitif, s'il te plaît. Red Star Ajaccio. 1-0 pour le Red Star Gilbert. Le Red Star qui réussit son retour en Ligue 2 dans son stade Bauer et qui, après la défaite 3-0 contre Amiens, s'impose pour la première fois cette saison. 1-0 pour le Red Star. Merci. La Juve, pendant ce temps-là, a gagné 3-0 à Vérone. Daniel, à toi. Très bon coach, Thiago Motta. Depuis le temps que je le dis. Il va réveiller la Juve. Tout à l'heure. Qui va aller au titre cette année. Le problème, Flo, c'est t'as tout dit et j'imagine que tu allais peut-être continuer par dire ça, mais je ne crois pas que c'est volontaire chez eux d'avoir, comme tu as dit, un peu fait tourner ou de ne pas s'être mis à l'abri contre Saint-Etienne ou contre Lyon après leur première mi-temps incroyable, de ne pas avoir mené 2-0 alors qu'ils étaient en train de se balader. Moi, on a vu d'abord le PSG vendredi soir, puis dans le match de l'après-midi, Monaco. La différence entre les deux équipes qui ont largement dominé leur adversaire,
c'est la qualité intrinsèque des joueurs et notamment des finisseurs. En fait, c'est là. Parce que sinon, ça joue bien des deux côtés. Il y a 2 bons coachs. Les intentions sont très positives dans les 2 équipes. Mais la qualité, à un moment, quand tu domines autant que tu as les occasions, elle fait la différence. Et Monaco, de ce côté-là... Ouais, mais sur le papier... Mbolo international. Mais Mbolo, ça n'a jamais été un mec qui met des wagons de but. Hein. Ouais, enfin bon, avant d'en mettre des wagons, il faut qu'il en mette tout court. Ils ont un problème de finisseur. Là, tu vois, Mbolo, c'est comme Wai à l'OM. Hein. Sur ce match-là. Ils ont un problème de finisseur. Alors après, tu pourrais très bien me rétorquer que je sache au PSG, depuis que Mbappé est parti, qui était l'homme à 30-40 buts de moyenne. Ils n'ont pas de but. Dembélé, c'est pas un mec qui en met plus de 10. Barcola vient d'arriver et il en est à 3 en 2 matchs, mais on va dire que ça va être ses vrais grands débuts. Pour moi, c'est cette année pour lui. Et Asensio, même chose en plus. Donc, ils ont réussi à mettre beaucoup de buts, alors qu'on ne sait pas encore s'ils ont des vrais buteurs. Eh bien, ce qu'a fait le PSG, soit Monaco y arrive mais tu en répartissant les buts, et auquel cas ça devient un concurrent au PSG, soit ils continuent comme ça et ils vont se faire braquer 1 ou 2 matchs connement, et ils vont pas être le concurrent au PSG. Ça va se jouer là, mais en termes de ce qui est proposé, c'est tout aussi intéressant. Mais la qualité, donc, parce que Ben Yedder focalisait, c'est lui qui mettait les buts. Mbolo, a priori, c'est pas un mec qui te met 10, 15, 20 buts. Balogun, il est en dépression. Minamino, pareil, c'est pas un mec a priori capable de t'en mettre 10, 15. Il va falloir qu'il trouve qui pour mettre les buts. Mais ils les ont avec Liouche, Ben Seguir. Mais c'est pas des gars qui sont habitués à marquer. Non, mais sauf donc, soit les gars se révèlent dans des choses qu'ils n'ont pas fait jusque-là, mais comme au PSG. Oui, mais c'est différent. Si Barcola il met 20 buts cette année, ça va être une nouveauté pour lui dans sa vie. Non, mais il mettra pas forcément 20 buts. C'est justement là que je pointe la différence. 10, 40, 4 x 10. 4 x 12, c'est ce que dit Luis Enrique. 4 x 12, 48. Il faut les trouver. 4 x 12 ou à peu près. Non, mais il va falloir les trouver. Donc si le PSG les trouve, il faut que Monaco les trouve. Je suis d'accord. Sauf que ce que je veux dire, et la petite crainte que j'évoque dans cet avis, c'est que justement, le PSG, je ne dis pas qu'ils l'ont déjà, mais Luis Enrique sait où il veut aller. Il a un temps d'avance, je dirais. Parce que son truc à l'espagnol, tu sais, 109 même, en répartissant effectivement les buts entre les différents joueurs, comme on a vu à l'Euro, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de choses similaires. Mais Monaco, ce qui m'a gêné là, c'est que même à Kliouche, tu vois, que j'adore, qui a fait un match exceptionnel, mais son 1 contre 1 à la fin, là, qui rate, c'est impossible. Tu peux pas. Bon, il a regardé le terrain, ça rebondit. Mbolo qui a fait un raté. C'est des gars qui, à l'instar de Barcola au PSG, doivent se révéler. C'est des jeunes dont on parle depuis une saison, même un petit peu plus pour les deux Monégasques et surtout pour Ben Seguir maintenant. Il a été handicapé par des blessures. C'est des gars qui, sur cette année, doivent se révéler, doivent montrer qu'ils peuvent aspirer à des choses encore meilleures dans leur carrière. Il y a le retour de Golovin. Il faut voir comment Hutter va l'utiliser parce que s'il garde ces 2 mecs devant la défense dans un 4-2-3-1, est-ce que Golovin sera l'homme derrière Balogun avec Akliouche d'un côté, Ben Seguir, mais Akliouche, c'est pas vraiment un mec de côté, donc ce sera peut-être plus Minamino, auquel cas Akliouche pourrait perdre sa place de titulaire. Là, dans le match, comme c'était à l'extérieur, c'est Akliouche qui a joué derrière l'attaquant. Contre Saint-Etienne, ils ont joué à 2 pointes. En tout cas, il a des solutions. Il a des solutions. Pour aller plus loin que ça, d'ailleurs, c'est pour tout te dire, j'ai plus confiance dans la capacité de Luis Enrique à, je dirais même, mettre la pression à ses joueurs pour aller mettre le but suivant. Je veux dire par là que si le PSG ou les joueurs avaient décidé, un peu ce que j'ai vu à Monaco, un peu de trottiner, de faire tourner et tout, j'ai la sensation qu'ils seraient pris une volée. Et j'ai pas la sensation que à 18 h et il a même... Monaco, moi je pense, mais sauf que Monaco n'est pas entouré de la même pression, peut-être. Mais le coach, Hutter, il a envie d'aller gagner. Oui, il est de plus en plus épaulé, et bien épaulé par Damien. Par des membres de l'after. Voilà. T'as vu, c'est lui qui a fait le changement. Qui lui apporte beaucoup. T'as vu le changement, il l'a remercié en direct. Après le but, il a remercié Damien Périnel parce qu'il lui avait demandé de faire rentrer. Non, c'est plus. En fait, il n'a pas remercié pour ça. C'est plus. Ils ont discuté ensemble de quelque chose et ils se sont mis d'accord. C'est plus ça qu'une réelle félicitation pour un changement. Ma question est, Damien Périnel est-il devenu fluent en allemand? Quoi, pardon, Damien. Non, il parle tous en anglais. Allemand, Damien. Il parle anglais là-bas.